par exemple les laits en poudre comme ceci. Et les pics poudres. Les pics poudres. En boîte. Oui, il n'y a pas de problème, tu fais du chocolat. Seulement ce que je dis, évitez d'aller acheter des laits en poudre en bol. Il se peut que tu achètes du bon lait en poudre. Mais il y a des gens mal intentionnés qui veulent beaucoup d'argent, qui mélangent le lait en poudre avec du blé de la farine. Bon, du blé, c'est ça, non, farine de blé. C'est ça. Poudre de cacao, hein, ça qui se passe. Vous allez voir ça aussi. Le Milo aussi a la même couleur. Maintenant, lorsque vous voulez acheter, il faut essayer de tester. Vous allez sentir, si c'est le poudre de cacao, c'est un peu plus amer par rapport au Milo. C'est bon? Parce que si vous voulez le Milo ou le chocolat, vous n'aurez pas le même résultat. Hein? Les deux sont présents sur les mêmes formes. Donc vous goûtez un peu, si c'est la poudre de cacao, c'est un peu amer quand vous goûtez, par rapport au Milo qui est plus doux. Lait en poudre, en parlant du valet, si vous voulez, vous mettez du valet. Hein? L'arôme vanille. Hein? L'eau de lait. L'eau de lait. 250 grammes. L'arôme vanille, il y a l'arôme vanille blanc. Ou bien, vous connaissez, non? Il y a l'arôme vanille café. Donc pour le chocolat, on va utiliser l'arôme vanille café. Il y a aussi le chocolat blanc. Il y en a non? Hein? Le chocolat blanc, c'est pas à base de quoi? Oui. C'est fait à base de tout ça là, hormis ça. On ne met pas la poudre de cacao. On utilise tout ça là, hormis ça. Et on change ça aussi. Au lieu de l'arôme vanille café, on utilise l'arôme vanille blanc. C'est bon? C'est bon? De l'huile d'arachide. Huile d'arachide azimi. Huile d'arachide azimi. Mettez aussi 1/8 de litre. 1/8 de litre. Pour terminer, du beurre de cacao. Beurre de cacao. Coco mi. Alors pour l'autre, c'est ayo. Ayoti. Non. On dit que le coco c'est coco. Pas mié. Eh non. Ma pas que les bien quoi. Alors à deux dames, oui, comme maman le dit. Hein? Voilà. Souvent, il le faut au ciné. Vous le connaissez, hein? Et c'est là on plaque les gars. Hein? Maintenant, mettez préparation au feu. Préparation au feu. Préparation au feu. Mettez sur le feu et laissez bouillir. Mettez. Bien versez. Hein? Versez 750 ml. 50 ml. 750 ml. 7, 0. Ou 3 quarts de litre. Ou 3 quarts de litre. 750 ml. Dans une marmite. Dans une marmite, sur le feu et laissez bouillir. Laissez bouillir pendant 5 minutes. Et laissez bouillir pendant 5 minutes. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut décompter par. Enfin, il faut commencer par décompter le temps. On va reprendre. Parce que cette partie, souvent, quand tu fais l'information, il y a des choses qu'on comprendre.
5 minutes, cela veut dire qu'il faut vérifier. Quand tu mets l'eau sur le feu, il faut pas regarder l'heure. Seulement il faut vérifier quand ça va commencer par bouillir. Et c'est quand ça va commencer par bouillir qu'il faut décompter. Il faut que ça boue pendant 5 minutes. C'est-à-dire que lorsque je vais mettre mon eau sur le feu, ça va commencer par bouillir en même temps. On s'est compris. Oui, c'est verser les 1 kg de sucre raffiné dans l'eau, bien sûr. Quand même, il y a l'eau. Et c'est à l'eau. C'est pas encore soufflé. 1 kg d'eau. Verser les 1 kg de sucre raffiné. Mettez un bol. C'est bon? Lorsque le mélange commence par bouillir, c'est-à-dire que ce n'est plus de l'eau, maintenant c'est de l'eau et du sucre, non? C'est ça le mélange dont on parle ici. Lorsque le mélange commence par bouillir, s'assurer qu'il colle un peu au doigt et l'ôter du feu. Cela veut dire, d'abord je mets mon eau au feu. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre et vérifier. Quand ça va commencer par bouillir, je vais compter 5 minutes. Ça va bouillir pendant 5 minutes. Maintenant j'ouvre et je mets 1 kg de sucre. Ça va continuer par bouillir. Ok? Donc par le moment, je m'en vais avec ma spatule. Spatule, c'est ça, c'est une spatule, vous connaissez, non? C'est pas quelque chose de gros, Avec ma spatule, quand ça boue, je mets la spatule dedans et puis j'essaie de toucher avec mes doigts. Et tout ça arrive à coller. Parce que du sucre avec de l'eau, ça colle toujours. Que ce soit non bouilli ou bouilli. Donc, il faut que ça colle. Mais vous collez, ne l'ôtez pas du feu. Ok? Donc, tu sais quoi? Lorsque le mélange commence par bouillir, s'assurer qu'il colle un peu au doigt et l'ôter du feu. Pour le chocolat, que ce soit le gaz ou le charbon que nous allons utiliser, on ne doit pas le faire préparer sur le feu jusqu'à finir, sinon, et la fusion, ça va griller. Alors, lorsque le sucre va bien bouillir et que je vais constater que ça colle, je vais l'ôter, c'est le feu du charbon. Il faut que je l'ôte du feu avant de continuer ma préparation au sol. Si c'est un feu à gaz, il faut que j'éteigne quoi? Le gaz. Il faut que je sois sûr que le gaz est éteint. Et je continue par faire le reste. Sinon, si vous oubliez, vous continuez par faire sur le feu là, ça va devenir noir, vous n'aurez pas le résultat. C'est compris? On commence avec le feu, mais à mi-chemin, on continue sans le feu. C'est bon, non? C'est pourquoi j'ai dit là-bas, lorsque le mélange commence par bouillir, s'assurer qu'il colle un peu au doigt et l'ôter, annuler quoi. Ok? L'ôter du feu. Maintenant, nous sommes au sol. Ok? Versez lentement les 500 g de poudre de cacao. Et maintenant, c'est comme on fait de la pâte. Mais seulement, je dois même tout le temps commencer par faire comme on fait la pâte. Et la pâte, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Avant de mélanger ou bien de mixer, on met la même quantité de la farine, on met dedans avant de commencer. Ici, c'est pas la même chose. Ici, au fur et à mesure que je mets, je remue. Je remue, jusqu'à terminer les 5. C'est bien? Puis, les 250 g de lait en poudre, toujours lentement, tout en remuant. Je disais, on verse lentement les 500 g de poudre cacao, puis les 250 g de lait en poudre
lentement, tout en remuant. Donc, comme je vous le disais hier, ici, il ne s'agira pas de le faire dans un seul sens. Ici, tu peux le faire dans tout le sens que tu veux. Tu as ton résultat. C'est seulement il s'agit de faire du savon. Il faut toujours le faire dans un seul sens. Savon, c'est un seul sens. Que ce soit savon liquide, que ce soit savon antiseptique, savon si je savais, savon dans un seul sens. Mais ici, là, à la cuisine, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre. Ça n'aura pas de sur la question bien de la cuisine. Verset 20 millilitres. Je vous ai montré les millilitres, non? À peu près. Lorsque vous prenez le bouchon de la boîte de viande, la provenance est de 10 millilitres. J'ai dit vital, et viande vitale. Ça contenait de combien? 10 millilitres. Il peut arriver des fois que vous ne l'utilisez pas, mais quand vous regardez, peu près vous saurez que ce que vous avez dit. Quand vous êtes habitué là, tu peux mettre sans mesurer et ça donne quand même. Ok? Mais je vous dis que le bouchon de viande vitale, ça fait 10 millilitres. Et quand tu prends Evian Voltique et autres, là, ça fait 8,59. Et ça fait 10 millilitres. Donc, si je n'ai pas de mesure, il me suffit de soulever ça. Et puis, je prends ma mesure avec ça. Je fais 2 noms. Ça me donne les 20. J'ai dit quoi? Verser 20 millilitres d'arôme vanille, puis 70 à 80 millilitres d'huile d'arachide. « 70 à 80. Puis 70 à 80 millilitres d'huile d'arachide. Point. Il y a un élément qu'on n'a pas utilisé là. Dites-moi l'élément qu'on n'a pas utilisé. Regardez donc, voilà. Le beurre de cacao. Bon, on l'utilise après avoir, comment on appelle? Après avoir mis le sucre, on l'utilise. Mettez le tablier. Pour la commercialisation, le tablier. NB. Pour la commercialisation, pour la commercialisation, mettre 60 ml de beurre de cacao. Mettre 60 ml de beurre de cacao. Lorsque l'eau sucrée commence par bouillir. Lorsque l'eau sucrée commence par bouillir. Est-ce que vous avez compris ça? L'eau sucrée commence par bouillir. Nous avons dit que pour faire notre chocolat, on met de l'eau au feu. Et lorsque ça va commencer par bouillir, nous allons compter 5 minutes avant de mettre du sucre raffiné. Ce qui veut dire que lorsque vous mettre du sucre raffiné là, le poids, les solidité du sucre là vont empêcher l'ensemble de bouillir. Au moins c'est pour un laps de temps là. Dès que je vais terminer par mettre du sucre là, je mets mon beurre de cacao. C'est bon? Je mets 60 ml. Tu vois, tel que le beurre de cacao là est dur, tu verras des chocolats, quand on le laisse, ça devient dur. Et ça là, tel que on le prend, il y a un bruit comme là. Donc, tous ces chocolats que nous prenons là, dans les mousses là, ils naissent. Donc, moi je peux faire mon chocolat sans ceci. Et ça peut être dur, mais pas de la façon comme. Parce que lorsque tu veux commercialiser ce genre de choses, il y a, comment on l'appelle, la clientèle visée. Qu'est-ce que les gens vont apprécier? Le goût des gens, la forme, le conditionnement, tout ça là. Et vous allez voir que les chocolats que nous achetons, c'est les moules qui donnent la forme à ces chocolats-là. Le moule dans lequel on a mis. Par exemple, voilà. Vous voyez, on fait le chocolat aujourd'hui. Quand je mets le chocolat, pareil, je le mets dedans. Vous allez voir qu'après ce jour, bien après demain là,
Et le chocolat va prendre la forme du moins d'une partie de ceci. Et quand je le transverse, mon chocolat va prendre cette forme-là. Maintenant, si jamais je ne mets pas de, comment on appelle ça, de beurre de qualité, de cacao, vous allez voir que ils sont vraiment si consistants. Ils sont plus secs, ils sont pas consistants. Je marque ici, mais toi aussi. Bon, je vais marquer ici, je ne vais pas dire vendre. Toi aussi, pas. Oh, elle a dit vendre. Elle dit marquer ici, non. Oh, maman qui est où? Bon, on va terminer et on descend. Côté la mamie du feu. Donc, maintenant, si tem bohama ken bohama to e beurre ta deux mais on va dire bon alors on choisit les deux le quoi manri par exemple je suis allé là c'est bon